Movavi. Allez, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de vous emmener un peu sur mon trajet de travail. Aujourd'hui, j'ai 2 tours. Je suis en 3 tonnes 5 avec une grue pour livrer chez des clients aux endroits où les poids lourds ne peuvent pas passer. Là, j'ai 2 tours. J'en ai un dans le 01 à Belay. Après, je reviens au dépôt à la limite du 26 et du 38. Et après, je retourne à Saint-Benoît dans le 42, vers Saint-Étienne. Donc voilà, je suis sur l'axe de Bièvre. En 3 tonnes 5, on est à 110. Le lever du soleil, on n'est pas trop mal. Ça doit être, je sais même pas quelle heure c'est. 6h45, je suis parti à 6h30 du dépôt. Et voilà. Une bonne journée qui commence. Ouais, donc le dépôt il est vraiment à la limite. Quand on regarde sur la carte, il est vraiment. Le village d'à côté à 1 km, il est dans le 26 et notre dépôt, nous, il est dans le 38. C'est vraiment la limite, limite nord-sud Isère-Drôme. J'ai pas trouvé encore la bonne position de la caméra. Pas trop droit là. Faudrait que je trouve un meilleur endroit. Je vais essayer plusieurs endroits, on verra ce qui est le mieux. Je vais essayer aussi de vous filmer un peu quand je fais de la grue, quand je vais chez les clients. Alors, quand les clients sont pas là, c'est bien, comme ça je peux filmer machin. Bon, quand les clients sont là, je peux pas trop les filmer, alors j'essaierai de faire au mieux. Et puis là, comme je travaille dans une entreprise où on a fait pas mal de... Dans une entreprise de transport, ouais, on est 2 VL, et après le reste les 120 autres camions, c'est que des poids lourds. Alors dans 2-3 semaines, là, quand je vais pouvoir conduire le poids lourd, j'essaierai aussi de vous filmer, et comme on fait pas mal de transports, plein de transports différents, j'essaierai de vous filmer un peu tous les transports qu'on fait. Là, je sais que je vais aller en aliment et puis en fond mouvant. Alors, comme c'est des transports un peu spéciaux, je ferai des vidéos dessus. Aujourd'hui, j'ai un nouveau camion, tout neuf. Il a 2005 km. L'autre que j'avais depuis 2-3 semaines, ouais, depuis 3 semaines, il avait 395. Ils ont acheté celui-là et ils ont voulu que je l'essaye, savoir si ça allait bien. Et puis le faire rouler, parce qu'il est tout neuf et il n'a jamais bien roulé dans l'entreprise encore. Alors ils m'ont donné ce matin, enfin ils m'ont donné hier. J'ai essayé la grue, tout ça, c'est les nouveaux boutons. Là, cette grue-là, sur mon ancien camion, c'était des manettes derrière la cabine. Là, c'est que de la télécommande, avec une batterie. Alors, la télécommande, c'est vrai que c'est mieux, comme ça, on peut se déplacer autour du colis. Et puis, on peut aller un peu plus loin, voilà. Maintenant, il faudra voir si le trial tient. Alors, on va essayer ce camion, on verra. Il a clip dans celui-là, l'autre je l'avais pas, enfin elle marchait. Il est plus neuf, ouais. Qu'est-ce qui a changé sur l'autre Ouais, ben, la télécommande, là dans la cabine, il y a le frein à main, c'est un frein à main électrique. C'est pas une moto par contre. Après, ouais, la grue, je crois bien, elle doit aller un peu plus loin que l'autre. Elle doit peut-être porter 100 ou 150 kg plus que l'autre.
Réveil Saint-Jean, c'est des super routes. Hier matin, au lever du soleil. Dans 800 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D50F. Là, on est le 6 août. Il fait chaud la journée, mais hier, à 8h30, à Sainte-Agrève, là-bas, j'ai dû mettre le pull. Il faisait 14 avec un petit vent. C'était super là-haut. J'aurais dû vous filmer, mais j'ai pas pris la caméra, alors je pourrais pas filmer ça. Avant d'arriver chez le client. Donc là je livre deux, je sais pas comment ils appellent ça, c'est un peu des protections comme des carports là pour garer les voitures dessous, devant les garages ou des abris pour les voitures. Donc là j'en livre deux, mais c'est chez le même client, alors peut-être pour mettre deux voitures ou faire un abri plus grand. Et puis après, ouais, on retourne au dépôt. Et je sais pas ce qu'ils mettent en deuxième tournée. Donc nous, en VNGRU, en livraison, on fait tout ce qui se transporte à la grue qui peut être porté. Donc moins, déjà une tonne, le colis, une tonne le colis, c'est le plus gros qu'on peut faire à la grue. L'ensemble des colis peuvent faire une tonne et là on peut le prendre à la grue en plusieurs fois, mais la grue peut pas porter plus de 900 kg, 950. Et vraiment au bord du camion, hein, on peut pas l'emmener au bout de la flèche, hein, mais il a une tonne. Donc nous on fait les rideaux de piscine, les piscines, les abris de jardin, tout ce qui est grillage. On fait pas mal de clients, les lieux sont moins accessibles en poids lourd. Et après, ouais, tous les accessoires de piscine, pompes, margelles, tout ce qui se transporte, tout ce qui est palettisé d'abord, tout ce qui est palettisé et qui se porte à la grue, qui est pas trop loin. Voilà, on fait tous les types de transports pour vous. Une nouvelle position là pour la caméra, on va voir si ça marche mieux. Elle est plus stable et plus droite. Alors on verra. Bon, l'autre camion que j'avais avant, quand on me l'a donné, il était tout sale machin, donc je l'ai nettoyé extérieur intérieur. Après je conduisais pieds nus dedans et puis là on m'a redonné le nouveau il a 2000 km et hier soir il était déjà tout sale intérieur extérieur. Alors extérieur c'est parce qu'il n'a pas roulé depuis longtemps, donc bon bah comme il était sous les arbres, il y avait la sève des arbres qui a coulé dessus, donc bon ça collait un peu avec le karcher à l'eau chaude et puis un peu de savon, c'est parti. Et à l'intérieur les gens, bon alors, avec leurs chaussures c'est normal parce que bon, les gens quand ils le prennent, voilà, ils font pas attention, mais toi quand tu le prends pour une semaine ou pour plusieurs mois, moi j'aime bien que les camions soient propres. Alors hier soir, dans 400 mètres, je l'ai aspiré dedans, fait la poussière, pris une lingette humide, tout fait propre. Là je suis pieds nus dedans, il est tout propre, pas de poussière. J'ai gardé une lingette dans le camion là, faire la poussière, et puis voilà, moi j'aime bien avoir un camion un minimum propre. Même au moins c'est un confort quand tu sais que tu restes à la semaine dedans, tu essayes
Bon là en ce moment il fait chaud, alors quand on peut manger dehors, on mange dehors, mais sinon quand on mange dedans, bon, c'est de pas se faire de miel comme ce soir. Tu le tiens propre quoi. T'es content quand t'arrives chez le client, le camion il est propre, il voit ça. Là le camion il est tout propre, j'ai passé le Kircher hier soir. Je vais essayer de. Là l'autre camion que j'avais, je le passais tous les vendredis au Kircher, mais là vendredi je le repasse au Kircher lui, il sera tout propre. Voilà. Et à l'intérieur, le sol, si on rentre en chaussettes, il n'y a pas de problème de terre parce que les chaussettes, voilà. Les chaussures, je les mets dans la porte. Il y a le porte-bouteille, il est assez grand pour accueillir les deux chaussures. Donc je les mets dedans et voilà, et là c'est fait un camion propre. Comme ça, ou même sur des plateaux normaux ou quoi que ce soit, quand il y a des marchandises de sanglier derrière, s'arrêter peut-être les 100 premiers kilomètres, s'arrêter, moi je m'arrête sur 100 km, ouais, je m'arrête à 50 km, on va dire une demi-heure de trajet, surtout que nous quand on sort du dépôt il y a pas mal de virages au départ. Ça a eu le temps de caler les marchandises et des fois les sangles, il y en a qui se défont parce que toi t'as serré à fond, mais en fait avec les virages elles se sont resserrées entre elles et ce qui fait que la sangle elle sert plus à rien. Donc après moi je m'arrête sur le bord de la route, je fais un tour derrière la cargaison, je sais voir si c'est bien assemblé. Moi c'est des longues ferrailles, je me suis arrêté tout à l'heure mais ça n'a pas bougé parce que j'avais déjà bien habillé avant et là ça n'a pas bougé. Mais c'est toujours mieux de vérifier des fois après. Quand il y a chez le client qui me semble qu'ils sont plus là ou qui battent derrière la route ou quoi que ce soit. À prendre 2-3 bouteilles d'eau. Après moi je pars pas la semaine ni aux 2 jours, donc bon, je prends pas d'affaires de rechange. Je sais qu'en réel, normalement, comme j'ai pas les restrictions d'heure, je pourrais toujours rentrer. Et après oui, il y a une bouteille d'eau, une lunette, une casquette, gilet, gants. Comme ça, si vous envoie faire pas mal de choses dans la journée, vous avez toujours des affaires pour vous débrouiller. Chargeur de téléphone aussi, obligatoire. L'autre camion il avait le GPS intégré dans le camion et celui-là il l'a pas. Alors bon, bah, tu mets le téléphone, mais bon ça pompe la batterie donc il faut bien recharger. Et puis l'autre c'était un GPS poids lourd qu'il avait. Et comme nous on a un plateau de 4 mètres. Le plateau faisait 4 mètres plus la cabine. Ça devait faire 5 mètres, 5-6 mètres. Et on passe pas de partout, surtout quand nous on a le droit à charger des cargaisons qui font au maximum 3 mètres qui dépassent le plateau derrière. Bah, des fois t'as des grosses longueurs et dans les petites rues ça passe juste, ou même des fois t'accroches des murs, il faut faire attention. Le GPS Polo il est pas mal pour ça. Et puis là maintenant que je suis sur le téléphone, je sais pas si ça marche le téléphone, j'ai pas essayé. Le Google, il faut faire attention, des fois il fait passer un peu vers des endroits, en voiture ça va, en camion, encore en 3,5 des fois ça passe juste. Hein. Là j'ai des longs bras en rétroviseur, j'ai des longs bras.
Ce qui fait que dans les rues un peu serrées, bah, je passe pas n'importe où. Donc bah, c'est soit tu descends et tu les replies, soit bah, tu passes pas. Donc après, voilà. Mais bon, ça le fait, il faut connaître un peu les routes. Une fois que tu connais les routes, les endroits, tout ça, ça se fait bien. Ah, ils sont mis devant le portail, il l'attend l'autre là. C'est fermé, vas-y, vas-y. Allez. Ah bah je passe pas moi là. Il veut pas s'enlever. C'est pas possible. Et puis il va s'enlever pile quand je m'en vais. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah pas excuse-moi, rien du tout là les gars. Oui, 10 minutes. Voilà, la caméra a l'air de tenir là. Et nous en VL 35, comme c'est comme celui-là il a une plaque de... Ah oui, en plus c'est vrai, ouais. Comme il a une plaque de terre, il est considéré comme véhicule transportant de la marchandise, donc tout ce qui est tous les panneaux sur les routes, tous ces véhicules transportant de la marchandise, alors je sais plus comment c'est écrit, mais ça ou limitation de pas de tonnage, mais toutes les limitations de... Je vous explique, plus de 3 tonnes 5. Par exemple, maintenant avec la plaque de terre, on est considéré comme avec un véhicule et une caravane. Sur les panneaux, des fois on voit ça, les VL normales et la VL avec la caravane derrière. Et ben, la plaque de terre, elle considère que donc nous, ils nous mettent une carte. Ils nous mettent une carte comme ça, bah, au bureau, ils savent, c'est comme une carte poids lourd. C'est à peu près le même lecteur et on met notre travail, nos repos, nos heures de conduite. Et après, au bureau, ils voient ce qu'on a fait dans la journée. Alors on n'est pas payé au kilomètre, hein, mais c'est pour qu'ils voient un peu notre journée, comment elle se passe. Mais oui, maintenant qu'on a une plaque de terre, il faudrait regarder sur... il faudrait que je vous redise, mais... Je sais plus... c'est quoi? Il faudrait que je vous redise, je ne voudrais pas vous dire de bêtises là, mais... Et les panneaux, maintenant qu'on a une plaque de terre sur la VL 35, normalement sur les 3 tonnes 5, il n'y a pas de plaque de terre. Et si tu en as une, c'est que tu es considéré comme véhicule transportant de la marchandise à compte d'autrui, ce qui fait que les panneaux maintenant ils sont on va dire assujettés à ce niveau là. Mais il faudrait que je sais plus ce que c'est, il faudrait que je les trouve, je les mette dans la vidéo là, en image. Chez le client à la vidéo, je le ferai comme ça je vous fais une démonstration de la grue, et si je peux pas, bah, je fais pas, hein, et puis je vous reprendrai sur la route, on verra dans la journée. À le conduire. Alors là, je remplaçais l'autre conducteur qui était avant moi, je le remplaçais parce que pendant ses vacances. Voilà, maintenant je le remplace plus que ses vacances parce que lui il travaille, mais je remplace en plus, il est sur le parc. Il fait du chariot, il décharge les charges des camions, et puis moi je le remplace encore à la VL, le temps que j'ai mes permis de poids lourd. Et puis après moi je pars en poids lourd, puis lui il récupère celle-là. Donc tant qu'on est à deux chauffeurs qui entretiennent le camion, lui il le prenait et puis moi je le prenais après, ça va bien parce que tous les deux on l'entretient, on conduit pieds nus, on lui fait propre le camion, donc ça va bien. Mais une fois que tu es à 2, 3, qu'il y en a un ou deux qui l'entretiennent pas,
dedans, t'es toujours tout sale. Au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. Mais là, ça va bien. Les deux conducteurs s'entendent bien. Et les deux, ils entretiennent le camion. En plus, le camion a 2000 km, alors il faut l'entretenir au maximum. Mais bon, ça marche bien quand c'est comme ça, c'est super. Alors chez le premier client là, je vous ai pas pu vous prendre parce que là-bas c'était surveillé, il fallait le gilet, les chaussures, je voulais passer par un sas où il y avait un agent de sécurité qui vérifie, machin, il fallait signer. Donc bon, c'était un peu trop surveillé pour que je prenne la caméra. Mais bon, ils m'ont déchargé au Fenwick, donc même pas pris la grue, pas utilisé la grue. Bon bah il utilisera cet après-midi, mais au moins ils ont pu me décharger vite fait, bien fait. Je suis vite reparti. Et puis voilà. Là il me reste une demi-heure de conduite avant d'arriver au dépôt. Et je voulais vous montrer, quand on conduit, c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit du beau paysage. Comme là par exemple, le lac de Paladru, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du coin. Comme hier, j'étais dans les hauteurs de l'Ardèche. Aujourd'hui, du côté de la côte Saint-André, mais là, avec le lac. On va vérifier le sanglage comme je vous ai dit tout à l'heure. Savoir si c'est bien sanglé. Si ça a bien tenu. Le sangle ne bouge pas. Ouais. Là c'est bon. C'est bien tenu. On sangle un peu celle-là. Voilà. Celle-là, on va la ressangler un peu. J'ai une heure et demie de trajet. Alors je m'arrêterai un peu, je pense, parce que elles ont déjà bien bougé. Ah, on a quand même un beau chargement. Celle-là, ça va, celle-là, ça va. Et celle-là, ça va. Bon, bah voilà. On repartira tout à l'heure, on s'arrêtera tout à l'heure encore pour voir si rien n'a bougé. Bon, je vous reprends pour la dernière fois de la journée. Cet après-midi, je vous ai pas pris. Là, c'est 16h30 et j'ai fait, depuis que je suis parti du dépôt, après le sanglage, après qu'il m'ait chargé, j'ai fait que l'autoroute jusqu'à Saint-Étienne.
j'ai livré 2 clients là-haut à Saint-Etienne et je suis revenu, donc voilà. C'était pas intéressant de filmer. Il n'y avait pas de bouchon pour une fois. Ça a bien roulé, mais voilà, c'était pas intéressant. Donc je vais essayer de refaire des vidéos, ouais. Comme je disais, soit pour le fond mouvant, l'aliment, ou un peu des transports spécifiques que j'explique, le fonctionnement, machin, et voilà. Je vais essayer de faire des vidéos, et puis voilà. Là je vais rentrer au dépôt, ils vont me charger pour demain. Et puis ça va être une fin de journée. On aura roulé, je vais voir ça. Depuis 6h30 ce matin. Enfin, je suis parti à 6h30. Ah bah je peux le voir sur le chrono. Attends, si je suis à l'arrêt, je peux le voir sur le chrono de tachygraphe, mais quand je suis à l'arrêt, je peux pas regarder. Au stop, peut-être qu'on va arriver, c'est des gens. Ouais, ah non. Il tourne lui. Et ben non. On n'y arrivera pas. Et ben, je calculerai. Je regarderai combien de temps route on a fait aujourd'hui, puis voilà, on a fait une bonne journée. Autoroute aussi là aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'y ai pensé qu'à la fin, mais essayer quand je croise des jolis camions ou des jolis ensembles, essayer de prendre une photo puis je la mets sur la vidéo, je la mettrai dans la vidéo. Et je l'explique bien, bon, voilà, quand c'est sur la vidéo, c'est sur la vidéo, mais prendre des photos des fois ça peut être pas mal aussi. Allez, je vais mettre un petit accéléré et puis je vous dis à la prochaine. Je sais pas avec quoi je serai, soit peut-être avec celle-là pour faire une vidéo, peut-être avec la grue, parce que les deux autres clients je les ai fait avec la grue, il était à côté donc j'ai pas pu filmer, et peut-être essayer peut-être le fonctionnement de la grue ou avec autre chose.